une pancarte tout à l'heure, quand on rentre, ici c'est le chaudron. Quand je suis sorti, j'ai écrit ici c'est le potager, quoi. Moi j'ai l'impression que je suis venu aujourd'hui jouer sur l'hippodrome du Pont de Pont-de-Vivo. En fait, il faut faire courir les chevaux sur le stade Vélodrome en ce moment. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit en direct, comme tous les soirs, bien sûr. L'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense. Tout va sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr. Coupe de la Ligue ce soir, entre autres programmes, mais pas que, vous allez voir. Et Daniel Ariolo qui est là. Daniel, bonsoir. Bonsoir, chers amis. Jérôme Bretagne, bonsoir. Oh, Guillaume, j'avais pas vu le look. De quoi? Mais la barbe. Ah, bon, c'est de la flemme. C'est comme tu viens d'arriver parce que t'étais en studio là-haut et tout, bim, je tourne la tête. C'est vrai que j'ai pas là avec je t'avais la pas lumière. regardé encore dans les yeux parce que je parlais avec Jérôme. Je te plais comme ça ou... Tu vas le peaufiner un peu? Non, je crois pas. Si peaufine-le. Si tu le Si tu dois peaufines, le tenter, tu dois le tenter. ouais. Vous voulez que je le tente? Si tu dois le tenter, Franchement, tente-le. ça peut être un Tente-le style. Tente-le franchement. La barbe, Jean-Luc, ça se tente un ou pas, ça mélange. peut pas se laisser comme Ouais, ça. mais c'est trop la mode pour que je tente. Écoute, ça, c'est autre chose. un mélange Jean-Luc Haribard, là, c'est pas mal. Gilbert Bribois, non, franchement, c'est un mix. On de- est Voilà, déconner. c'est sûr, il va l'enlever alors là. Ah, quoi Je me rase dès ce soir. Alors, l'after au programme ce soir, la Coupe de la Ligue. 2 résultats aujourd'hui. Qualification de Montpellier à Guingamp 2-0. Qualification de Caen à Lorient 1-0. Mais on va pas parler que de ça dans l'after. On va parler de Bordeaux ce soir. Daniel veut en parler. Jérôme n'a pas. Qui t'a dit ça? Saint-Etienne. T'as confondu les deux, Bordeaux alors. Saint-Etienne? Peut-être. Jérôme, lui. C'est pas grave, tu sais. Jérôme, lui, veut revenir sur OM PSG, puisqu'on t'a pas encore entendu. Ça fait 48 heures que tu trépignes. Mais comment t'as Si, j'en ai dû un peu. Non, attends, t'as été, rassure-moi, t'as été invité dans d'autres Il a émissions. commencé à lâcher un peu T'as tout à bossé, l'heure, quand même. t'as bossé quand même un peu. Non. Dans d'autres émissions, t'as pas bossé? Ah non. Rien, ta parole. Rien. On t'a pas entendu. Rien. La Oh, mon seule Dieu. chose que j'ai faite. Oh mon Dieu. La seule chose que j'ai faite, c'est bien sûr qu'il y avait un peu d'humour, tu vois. Avant le match à 19h, Ah, j'ai vu, t'as posté une photo avec sur la mon réseau fils, j'avais mis les écharpes sur le truc avec. Bon, voilà. En plus, Voilà. maintenant que t'as un maillot de l'OM, t'as pu C'est- faire une belle déco chez toi. Tu l'as toujours ton maillot de l'OM? Maillot de l'OM. bloqué Rotten Ton 25. maillot. Mais il est au fond du jardin. Je peux te dire qu'il sert de. Oh, comme t'es méchant. Alors, Eh ben, ça, j'aurais jamais osé dire un truc pareil. Bah non, parce Moi, je que ne j'ai suis pas perdu. J'ai assumé. J'ai perdu mon pari ridicule. Maintenant, voilà, il a fini. Bah, il peut pas rentrer à la maison, c'est pas possible. Et puis Simone Rovera sera également avec nous tout à l'heure pour revenir notamment sur le match de l'Inter ce soir, leader provisoire du championnat d'Italie. Ils ont gagné face à la Samp, l'Inter. D'ailleurs, il y a quelques résultats européens à vous donner ce soir parce que on joue un peu partout entre coupe et championnat. La League Cup, la Coupe de la Ligue en Angleterre. Notamment, alors donc l'Inter bat la Samp 3-2. Au final, il y avait de la Coupe de la Ligue anglaise. Actuellement, il y a une prolongation entre Arsenal et Norwich. On est à la 108e. Les Canaries de Norwich. Ouais, Arsenal mène 2-1. Donc, pour l'instant, voilà, ils sont virtuellement qualifiés. Et puis, il y a une prolongation également étonnante entre City et Wolverhampton. Et Wolverhampton, dans le temps additionnel, tout à l'heure, a eu une balle City, de. Ils ont mis une équipe B. On a eu une balle pour se qualifier. Ah bon? Un duel. Et Agüero, Gabriel Jesus, ça joue. C'est bizarre. Touré un peu de temps de jeu. Il n'y en a plus du tout. Donc, ils veulent pas jouer Gundogan après. y joue, Sterling y joue, Mangala, Danilo. Non, ils ont une équipe bravo dans les buts. Ouais, exact. C'est B. Voilà pour la Coupe de la Ligue anglaise. Signalons quand même que United s'est qualifié à Swansea 2-0. Et puis également du foot ce soir en Espagne avec la Coupe du Roi. Actuellement, le Barça mène 3-0 à Murcie. Alors, c'est les matchs aller-retour en Espagne. Ouais. Le Barça mène 3-0 à Murcie. Donc, à 10 minutes de la fin, je signale que Valence a gagné à Saragosse 2-0 pour les principaux résultats. Séville qui gagne à Carthagène 3-0 dans ce match aller. Coupe d'Allemagne également ce soir. Simplement vous dire que Dortmund s'est qualifié à Magdebourg. Magdebourg, on en parlait l'autre jour, là, les clubs de RDA, d'ex-RDA, 5-0 pour le Borussia Dortmund. Voilà, qualification également de Schalke ce soir, de Mönchengladbach ou encore de l'Eintracht Francfort, le club de Daniel Cohn-Bendit. Voilà. Vous en foutez peut-être, mais Oui, non, là, j'avoue que ton name dropping me laisse un peu pantois. Bah, n'empêche que c'est son Ou club sans quand même. voix, au choix. Alors, Montpellier, quand même, les gars, 6 matchs sans défaite, avec une équipe qui, bon, n'est pas non plus une équipe de stars. Un entraîneur que souvent on dépeint comme le mec le plus défensif de la planète football. Der Zakarian, bah, mine de rien, ça marche en ce moment, Montpellier. Bah, il confirme, hein, défensivement, c'est solide. Bon, déjà, il joue à 5 derrière depuis pas mal Ils de... ont pris un but en 6 matchs. Ah ouais, bah après, tu as décidé.
Ils gagnent les matchs aujourd'hui parce qu'ils ont quand même beaucoup d'efficacité, ils ont beaucoup de réussite. Mais tant mieux. Ils ont pas 50 ans, c'est vrai. Il en faut dans le foot. Il y a des périodes comme ça où ça sourit. Donc tant mieux, félicitations à eux. Ce soir, ils gagnent logiquement parce que Guingamp avait pas plus envie que ça. Moi, à travers ce que je vois de Montpellier, je m'aperçois qu'il y a quand même. Alors, on connaît pas tous les joueurs, du moins pas très bien tous les joueurs. Il n'y a pas de stars dans cette équipe. Mais il y en a un paquet qui sont là. Tu vois les Congrès. Ouais, depuis Camara qui est devenu titulaire. Ouais, Ninga, voilà, c'est exceptionnel sur ce match. Ouais. Mais moi, j'aime bien le petit Aguilar côté droit. En plus. Pierre Aguilar côté droit, franchement c'est une bonne trouvaille. Du moins c'est même pas une trouvaille parce qu'il a fait 3 ans en Ligue 2, mais t'imagines qu'il est arrivé libre à Montpellier, donc et je trouve qu'il est intéressant vraiment dans son couloir là comme ça. Il est bon défensivement, offensivement il a une qualité de passe aussi. Ça fait 2 fois de suite que je le vois. J'ai vu le match à Saint-Etienne où ils ont gagné Montpellier 1-0 et encore ce soir. Écoute, j'ai envie de le revoir, je vais le suivre ce petit. Écoute, ils sont 8e en championnat, comme tu l'as dit, ils sont sur une belle série, et s'il y a un truc que Darzakarian arrive à faire souvent dans sa carrière, alors c'est pas tous les ans, il a eu des années moins bonnes, mais il arrive très souvent à donner du caractère à son équipe. C'est au moins un bon état d'esprit, à en faire une équipe un peu de combattants et tout. Après, bon, il a toujours eu des petites équipes. Hein. Il a toujours eu des équipes avec des joueurs très moyens, pas très à l'aise techniquement. Donc, en fait, on ne sait pas bien ce qu'il aime, ce qu'il aimerait faire s'il avait une équipe d'un autre niveau. C'est un personnage qui est dans le football français depuis des années, Darzakarian, mais qu'on connaît peu. Parce qu'il est assez discret, il ne parle pas beaucoup. D'ailleurs, en regardant le match... c'est un des plus mauvais clients de Ligue 1. Quand tu fais des interviews avec lui. Tu sais quoi ? Je regardais le match et je me suis dit je veux aller le voir pour transversal. Je vais lui proposer, je ne sais pas s'il acceptera, parce qu'il est assez discret en interview. Il travaille au corps. J'aimerais bien l'entendre un peu. Moi, je me souviens à l'époque, quand je suivais la Ligue 2, qu'il était à Nantes, là, dans les premières années. Il était à Clermont aussi à un moment. Ouais, Clermont. Si, il a été entraîneur de Clermont. Moi, quand j'étais à Bastia et qu'on est monté cette année-là, il a raté la montée. Les premières années Kita, 2007, 2008, il avait fait remonter le club. Après, il s'était fait virer après 3 journées en Ligue 1. Kita pensait que c'était pas un entraîneur au niveau, mais finalement il l'a rappelé plusieurs fois. Enfin bon, bref. Et il n'était pas si fermé que ça avant les matchs. Tu pouvais aller le voir, il parlait. Bon, il est un peu toujours sur la défensive, un peu ours comme personnage. Mais là, il est dans son univers. Hein. Montpellier, c'est pas chez lui, mais pas loin quand même. C'est un club qu'il connaît très bien. Il est dans cette ambiance Montpellier-Rennes, autour de la disparition de Loulou Nicolin, où il y a une sorte de mission dans le club faisant honneur à la mémoire sur la saison post-disparition de Nicolin. Et ça prend, quoi. Il y a un bon état d'esprit, il y a au moins une sorte d'esprit de conquête dans cette équipe. Ça joue pas terrible. Mais là, ce soir, tu regardes le match, à aucun moment tu te dis Guingamp, ils vont inverser le truc. Hein. Ah oui, ils maîtrisent la rencontre, Montpellier, mine de rien. Ils vont gagner 2-0 là-bas. Après, à la Coupe de la Ligue, c'est toujours compliqué parce que tu ne sais pas si les équipes là jouent à fond, pas à fond. Est-ce que Guingamp est concerné, pas concerné. En tout cas, Montpellier est arrivé, ils ont maîtrisé le match, 2-0, au revoir, bim, ils repartent. Voilà. Romain est là, supporter de Montpellier. Salut Romain. Salut à tous. Salut Romain. Bon, alors toi, tu pressentais cette bonne série là ? Pressentir, après, je sais pas. En tout cas, ce qu'il y a depuis la victoire à 3, en fait, où on gagne 2-1 un peu à l'arrache, en fait, il y a une discipline. Si on regarde en fait surtout les 5 derniers matchs, alors après c'est vrai qu'on n'a pas de numéro 9, mais on a vraiment 1-0, pardon, 1-0, mais c'est vrai qu'on n'a pas de numéro 9, mais par contre ce qu'on a c'est un état d'esprit, et ce que disait Daniel, et surtout de la discipline en fait. Donc c'est vraiment de la rigueur, tout le bloc monte en même temps, tout le bloc redescend. Ce soir on a vu Ninga, on a vu Camara, malgré ses 35 ans en fait, qui revient en permanence, qui gêne. Donc en fait, c'est ça qui est super intéressant par rapport Camara qui est le meilleur buteur de l'histoire de Montpellier. Hein. C'était quoi ? On n'avait pas fait un sort de pari en Ligue 1. En Ligue 1, c'était ça. C'est Laurent Blanc, toute compétition confondue. Et encore maintenant ? Oui. Ouais, mais après, c'est vrai que voilà, on n'a pas le numéro 9 et encore Camara, il peut en mettre 2 en première mi-temps. Voilà, on a quand même pas un foudre de guerre devant, mais on a un état d'esprit et je pense que c'est ce qui compense justement le manque de technique, le manque de vitesse. Bon, hormis Ninga, mais j'espère que surtout pour les prochains matchs, sachant qu'on va recevoir,
on va continuer sur cette série et surtout pas trop se monter le bourrichon un peu et essayer de jouer dans les 10 premières. Ça serait bien. Ça veut dire quoi dans les 10 premières? Les 10 premières, ça serait. Première partie du classement, tu veux dire? Ouais. Ah, pardon, j'avais pas compris. Je croyais que tu voulais jouer que les 10 premières minutes de chaque match. non, ça serait bien, mais bon. Si on pouvait gagner 1-0 dans les 10 premières, non, mais c'est vrai qu'après, si on peut vraiment jouer les 10 premières, faire honneur. Après, comme tu disais justement à Loulou, après il faut pas non plus trop s'éterniser sur ça malheureusement. Si tu veux vraiment faire honneur à Nicolin, l'hommage le plus grand que tu lui rendrais dans cette année qui suit sa disparition, c'est de faire un énorme parcours en Coupe de France. Ah ouais. C'était sa compétition, c'était le truc qu'il adorait, c'était sa compétition préférée. Voilà, ça c'est la Coupe de la Ligue. C'est plus rapide de faire un gros coup en Coupe de la Ligue parce qu'il y a moins de matchs, mais Coupe de France c'était son grand truc quand même. Après on l'avait déjà fait en 2010 où on avait fait finale à Marseille, si je dis pas de bêtises, 2010-2011. En Coupe de la Ligue, vous aviez fait finale contre l'OM. Ouais, en finale contre l'OM, mais après c'est vrai que la Coupe de France aussi, ça permettrait un peu d'avoir un petit honneur depuis le titre, parce que au final on a joué les 3 dernières saisons entre la 14e et la 6e place. Ouais, en même temps c'est la place de Montpellier. Romain, merci beaucoup. Merci beaucoup. Par contre, je peux faire juste une petite dédicace. Bien sûr. À ma petite chérie, à mon petit chèque qui est juste à côté, qui m'écoute. Voilà. Très bien. C'est fait. Salut Romain. Salut bonsoir à tous. À bientôt, bonne soirée. Voilà pour Montpellier. Coup d'oreille pour Guingamp. Le pauvre Sorbonne, il va se souvenir de l'accélération de Ninga quand même, parce que il s'est légèrement laissé sur place quand même. Il est rapide Ninga, faut dire en même temps. Ouais, et puis Sorbonne, il a au moins rapide, ça. Donc, voilà. Ensuite, Sorbonne, il n'était pas de chez toi à la base, il est de chez toi. Sorbonne de Caen. Non, Sorbonne, il a joué à Caen, je crois. C'est ce que je dis. Mais je suis pas de Caen. Moi. J'ai joué à Caen, mais je suis pas de Caen. C'est comme si tu me dis je suis à 2-3 de Monaco. Non, je suis de Paris. Daniel, on est tous originaires d'une région. T'es formé où? Je suis formé à Caen. Alors formé, monsieur Roten. Formé, ça veut pas dire formé, c'est important. Mais tu te rends pas compte? Le mec qui a pris la graine, il a fait le trou dans la terre, il a dit tiens, Roten, la graine, c'est mon père qui l'avait. c'est pas. La petite pousse Roten. Pousse mon petit Jérôme. Il a dit pousse. C'est à Caen, c'est dans la terre des Normands que tu as grandi. Un pied. En plus, t'as une tête de Normand, t'as tout quoi. Tête de Normand. Maintenant, il y a des têtes de Normand. Non, mais tu te rends compte que là, le Normand, généralement, il est plutôt blond. Le Normand, c'est les Vikings. Clair de peau. Il a plus une tête de Danois que. Mais si, t'as plus une tête de Viking. Il faut entendre des conneries, je te jure. C'est comme l'Écossais. T'as plus une tête de Normand que de Niçois, quand même. L'Écossais, l'Irlandais. Son nom, c'est Jérôme Rotenson. Alors, l'Écossais, l'Irlandais, héros, quoi. Voilà, c'est ça, en fait. Tu trouveras plus d'euros en Irlande qu'ailleurs, il est drôle lui. Moi je suis allé en Écosse, j'ai pas vu plus d'euros. Ok, Jérôme Roten, il a une tête de Sénégalais. C'est bel et bien en Écosse qu'il y a plus d'euros. J'ai pas une tête de Sénégalais, mais j'ai. Et je te dis que t'as une tête de Normand. Autre chose de Sénégalais. Et sinon. Ça devient n'importe quoi. Passons à autre chose. Passons à Caen justement. Je me remets bien là. C'est ce que j'ai dit. T'inquiète pas, je m'en vais pas. J'ai juste maladie. Passons à Caen qui gagne à Lorient. Qu'est-ce que vous voulez dire de ce match? C'est Caen, c'est équipe de Jérôme, donc on laisse parler Jérôme. Écoute, non mais attends, Caen n'en avait pas fait son objectif dans tous les cas. Ils ont fait tourner tout le monde quasiment. Je pensais que tu commencerais par Landreau. Équipe bis à Caen, ce qui n'était pas le cas de Lorient, qui avait mis quand même son équipe. Landreau avait mis son équipe. Landreau a fait un turnover. Ouais, du moins de turnover. Il a mis. J'ai revu beaucoup de joueurs qu'on voit évoluer régulièrement en Ligue 2. Et Caen a réussi son match en se qualifiant. Ils continuent leur bonne série à l'extérieur, même s'ils restaient sur une défaite à Monaco. Mais c'est pas une tare de perdre à Monaco en championnat. Mais à l'extérieur, je trouve qu'ils ont trouvé leur rythme. Ce qui faisait le défaut de cette équipe ces dernières années, c'était de pas quasiment prendre un point à l'extérieur. Là, ils ont trouvé le rythme, même avec une équipe remaniée. Il y a beaucoup de jeunes qui ont joué, qui avaient quasiment jamais joué de l'année. Écoute, félicitations à eux, ça va faire du bien au club. Le président doit être content pour les caisses. Ça remplit un peu les caisses du club. Donc voilà. Je pensais que tu étais parti dans une allusion aux caisses de vin. Alors pour conclure sur la Coupe de la Ligue et avant de passer à la suite du programme. Lui, il n'était pas dans. Jean-François était dans les caisses de vin en plus. Non, il est dans le lait, dans le beurre. Non, mais l'histoire des les fameuses caisses de vin du Gard, là. Le pauvre Jean-François, putain. Mais pas qu'il était pas très bon en plus. Le vin ? Ouais. Pas que c'est de la piquette. Ah non, ça c'est vrai de la piquette. Il n'y a pas que du bon vin dans ce coin-là.
Alors, Ouais. Oh, qu'est-ce que je vais prendre sur Twitter. pour finir sur la Coupe de la Oh là Ligue, là 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 là, Toi, je vais j'aimerais être quand même- attaqué par les viticulteurs. je vous fais réagir à ce Ah fameux non, une sondage. fois j'avais dit ça, on a versé des bouteilles de vin. Exact. C'est exprès ça. Ouais, Exprès. t'avais dit que c'était de la piquette et les producteurs Et d'ailleurs, du il Gard était- nous avaient envoyé du très bon vin. Et il était très bon. Franchement, Bravo. Saint-Émilion, Bravo. c'est de La la vieille piquette. technique de Daniel de pourrir une marque pour ensuite recevoir des cadeaux. C'est D'ailleurs, tiens, bien récemment, ça n'a connu. pas marché avec un autre truc là. Bah si, avec nos amis de Léon de Bruxelles qui nous ont Non, envoyé il y des a eu moules. un autre truc après, pas le Ouais, Bruxelles. si, je Mais crois, si, là. Parce que Léon Bruxelles, c'est moi qui en ai parlé, c'est vous qui en avez profité, parce que moi j'ai rien profité du tout, parce que vous avez reçu le C'est lundi vrai, ça, quand en je plus. bosse pas. Donc merci déjà. Mais là sur le vin, oui, si on pense à moi du Mais côté si, de Bordeaux. Décathlon. 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 Eh ben. Mais il nous a écrit le gars là, il nous invite à visiter son magasin dans le Nord. Ah, là. Décathlon, ouais. Au courant, c'est quoi ça? Mais si, bien sûr, Jérôme il est au courant. Mais c'est moi qui ai dit que Lille il jouait en Kipsta. Kipsta à l'époque. Kipsta. Et ben C'était le pas mec du crédible. Nord, il veut qu'on aille visiter son Décathlon dans le Nord. Bon, je suis pas sûr. Mais je qu'on y savais aille, pas, mais- ils font des costumes aussi, Kipsta, parce que Michael Landreau, c'est un costume Kipsta qui est là sur le. Ah non. Ah non. Tu vois, Faudrait t'es lui au courant demander. pour les Rolex, c'est vrai que c'est devenu pourri. Hein. Rolex, c'est devenu complètement Rolex. pourri. Un costume c'est ouf, hein. Kipsta. Non, mais- Ouais, je croyais parce que bon, il était pas très bien coupé. Bon. quoi, le coup. Pour finir sur la Coupe de la Ligue, Tu sais que t'as un air de ressemblance avec Garande, parce que je le vois à la télé. Alors, On dirait c'est ton grand frère, je dirais oui, c'est possible. Mais tes Si, conneries. physiquement, vous ressemblez un peu. Bah ouais, allez. Gilbert avec Garande, tu dis c'est son grand frère. Et là, alors, son père. pour Ah ouais, là, tu vois ce qu'il dit, moi je me suis pas permis. bah si, bah attends, il y a une génération d'écart entre les deux. Ouais, enfin quand même, tu vois, je mêle pas la famille. à Le cette père de histoire-là. Jérôme est beaucoup plus beau. Bah il est plus gros. Je le déjà. connais. Bon, Je l'embrasse. la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue. Les gars, je voulais juste finir sur ce fameux sondage là que la LFP a commandé à Ipsos, donc sondage très sérieux, qui donne des résultats quand même assez étonnants. Et tous les interlocuteurs qu'on a eu ce soir, allaient plutôt dans le sens inverse. Donc, je rappelle ce qui se passe. 81% des personnes interrogées disent que la Coupe de la Ligue a trouvé sa place dans le foot français. Première chose. 93% des fans de foot disent que la Coupe de la Ligue est plutôt ou très intéressante. Voilà. Oui, donc le sondage est truqué, c'est ça? Bah, je sais pas. En tout cas, Auprès de qui font leur sondage à la Ligue? attends, c'est Ipsos qui l'a fait. C'est commandé par la Ligue, mais c'est Ipsos qui l'a fait. Ah ouais. Et attends, je Ipsos, conclue. ils ont interrogé qui? Le match qui l'an dernier a fait le plus d'audience de l'année, c'est la finale de la Coupe de la PSG Ligue. Monaco. PSG Monaco. C'était normal, c'est une très C'est très une belle belle affiche affiche. et ça Attends, passe plus, en clair sur une. Voilà, faut préciser que ça passe sur la France Télévisions. Sur Canal, quand tu fais deux et demi, t'es au top Ouais, du puis top. c'est- Quoi. Non, ça veut dire quand même, C'était Daniel, que Jérôme ça a Alonso fait, qui commentait. ça a fait Attends, plus. faut pas déconner. Ça a fait plus que les matchs de l'équipe de France. Ça a fait plus que la finale de la Coupe de France. Non. C'est quand même. Pourquoi ils ont fait plus de 6 combien millions? Mais C'est un c'était match de PSG l'équipe de Monaco. France, c'est 6 toujours. Ah non, c'est pas toujours 6, Daniel. Là, c'était 4,6 millions et c'est dans le communiqué de la Non, Ligue. c'est absolument pas. Alors, image équipe de France, C'est il n'y en plus a que pas eu ça. en dessous de 5, 6, Bah 5, oui. 7. Écoute, la Ligue communique, la Ouais, finale. mais la Ligue Je se lis. trompe, excuse-moi. Je lis le communiqué. La finale la saison dernière a été la meilleure audience foot de l'année. Non. Bah, écoute. Bah oui, mais c'est faux. Match de l'équipe de France, ça te moi, j'ai pas les chiffres de l'équipe de Non, France. alors, donc, puisque tu parles de la Ligue, petite parenthèse. Et attends, je conclus. Ah, mais je vais oublier. Les droits ont fait plus 139% en Coupe de la Ligue Ah oui. sur la période 2016-2020. Donc la Coupe de la Ligue, les gars, ça y est, il n'y a plus de contestation possible. Oui, alors les chiffres en ce moment, puisque tu parles de la Ligue, là, je voudrais leur conseiller, ça, je suis pas sûr que ça va voir avec les chiffres, mais j'avais envie de faire la transition comme ça. Il faut absolument qu'ils arrêtent leur truc du joueur du mois, ou alors qu'ils revoient la formule, c'est complètement pourri. Ça ne sert à Ça rien. sert à rien à voir avec la Coupe de la Ligue. Pourquoi tu sors ça Non, mais c'est la Ligue et sa communication. La Ligue et sa communication. Donc le joueur du mois, c'est en bois, ça marche pas. Il suffit qu'il y ait un Marseillais, un Parisien dedans, le mec va gagner parce que c'est noyauté. T'as tous les supporters aveugles qui ne jurent que par leur Oui, parce équipe, que que c'est ce soit vote du Parisien et public, en Marseillais. partie. Et ce mois-ci c'était Mandanda, donc faut arrêter le délire Tu veux dire complet. qu'à chaque fois que je l'ai eu, c'est parce que j'étais au PSG. C'est stupide. Soit il revoit la Parce que je l'ai formule, eu soit souvent, tu l'as eu. ça n'a à aucun sens. Monaco, partout quoi. Ça n'a aucun sens. Il faut qu'il revoie la formule, c'est pas bon du tout. Et encore sur la Ligue, autre parenthèse, j'attends toujours une. Alors, je suis peut-être passé au travers, hein, pardon si je suis passé au travers, pardon à mes amis de la Ligue. J'attends toujours une réaction ferme et précise sur les incidents qu'il y a eu au Vélodrome dimanche soir. Pour l'instant, j'ai encore rien entendu. Dans le Vélodrome ou autour du Vélodrome? Dans le Vélodrome. Dans le Vélodrome. S'il y a eu autour, quelque chose, je l'ai peut-être raté, mais j'ai pas encore entendu la Ligue dire quoi que ce soit à ce sujet.
Bon, moi je les ai pas Moi, j'ai entendus. juste entendu des gens. Je trouve que c'est pas normal que la Ligue ne soit pas exprimée à ce sujet. Eux qui n'arrêtent pas de parler de redorer de l'image de la Ligue 1, de la vente à l'international et de l'image qu'elle veut donner. Des incidents comme ça dans un stade, c'est quand même pas toutes les semaines qu'il y en a. Et là, ils ont encore rien dit. Donc voilà, donc ça fait joueur du mois, sondage pourri sur la Coupe de la Ligue et incident Vélodrome. Qu'est-ce que tu penses de la Coupe de la Ligue alors? T'en penses rien. Non, mais tous les ans, on dit à peu près la même chose. À partir du moment où cette année, là, ils ont un peu réduit, à faire rentrer un peu les gros, qui ont en même temps la Coupe d'Europe, donc des calendriers un peu chargés, un peu plus tard dans la compète. Bon, ben voilà, ceux qui ont envie de la jouer, ils la jouent. Ceux qui ont envie de regarder, ils la regardent. Voilà, ces derniers temps, on a eu des finales un peu En fait, de meilleure qualité que ces dernières années. Donc, ouais. Ceux qui veulent la jouer, ils la jouent. Quoi. Moi, j'ai déjà développé mes théories entre Coupe de Ligue, Coupe de France et tout, mais c'est quand même une coupe d'opportunisme. C'est-à-dire que tu fais une saison pourrie, tu la gagnes, t'es content. Ça tous les ans. Ouais. Et puis voilà, moi je me rappelle Saint-Etienne quand il la gagne, la ville est retournée. Quand Marseille la gagne, la ville est retournée. De toute façon, Gilbert, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pendant le match. La Coupe de la Ligue, même si Roland n'était pas d'accord, mais quand tu arrives en demi-finale, voilà, tu commences à t'y intéresser. Et quand tu es un joueur, tu as envie de le jouer. Quand tu as un joueur titulaire, du moins qui arrive à jouer la Ligue des Champions, qui joue avec des champions, le championnat, la Coupe de France qui va rentrer aussi, c'est sûr que les premiers tours de Coupe de la Ligue, je te garantis que tu as besoin de souffler et tu n'as pas forcément envie de les jouer. Ces premiers tours qu'on vient de voir ce soir. Pour les équipes qui ont un banc plus large, ça doit être l'opportunité de faire jouer les mecs et à ces mecs-là de se montrer, quoi. Justement, de ne pas la jouer, de pas la jouer à moitié. Et moi, je trouve que sur les dernières années, les 2-3 dernières éditions, on n'a plus eu les grosses soirées en boîte Coupe de la Ligue. On a eu des matchs plus intéressant. C'était assez ouvert, ouais, et puis c'était assez ouvert, il y a eu des buts. Il y a eu des choses bien plus intéressantes. Ouais, mais parce que peut-être qu'il y a une autre approche aussi de la part de. Il y a moins de calculs par rapport aux coachs déjà qui peuvent être fermés pour la plupart. Et je te dis, moi, ça reste un événement. Quand tu arrives à jouer une finale, que tu joues à Strasbourg ou à Marseille, bah écoute, c'est quand même génial pour un joueur de préparer ce genre de match. Et finale à Bordeaux cette année d'ailleurs. Ouais, et puis des finales. De localiser en Coupe de la Ligue. Des finales, t'es pas obligé d'en jouer tous les ans et des fois t'en joues qu'une dans ta carrière des finales, que ça soit de Coupe de France ou Coupe de la Ligue. Cette année, ça joue à la Matmut. L'an dernier c'était à Lyon. Pour une fois, le stade sera plein. Là, ce sera à Bordeaux et l'année prochaine, on sait déjà que c'est à Lille. Voilà, c'est déjà. Par contre, ça c'est une belle initiative de la Ligue. Non, mais c'est une belle. Oui, peut-être parce qu'on a l'avantage aujourd'hui d'avoir des stades, des beaux stades. Mais moi, ça me dérange. Ça me dérange quand même. Non, mais ça me dérange. Pour moi, une finale, ça reste à Paris. Ah non, mais ça, je suis pas Stade de France. Non mais d'accord, mais je te dis pas que j'ai. Mais t'es pas d'accord, t'as ton avis, moi j'ai le mien. Moi en tant que joueur. Non mais c'est pas la question, c'est que tu te trompes aussi. Mais non, en tant que joueur, je vais te dire. Ça s'appelle une Riolo. Ma première finale de Coupe de la Ligue, je l'ai faite avec Monaco. Non mais franchement, je te propose que tu. Laisse-moi finir. Je te propose un truc. Mais laisse-moi finir. Oui, c'est vrai. La première finale, je l'ai jouée à Monaco en 2003. Et franchement, si tu m'avais dit on va la jouer à Bordeaux, ça perdait un petit peu de son. Oui, mais là maintenant, il y a des stades qui sont beaux. Non, mais je te propose un truc. Tu réfléchis à ça ce soir et demain tu reviens avec un avis neuf. Mais mon avis neuf de quoi? Parce que mon avis de joueur. Parce que le Parc OL est un super stade et que la finale soit là-bas. Je suis en train de te dire que parce que t'es parisiano-centré. Mais et non. Tu veux que la fête ce soit à Paris. Mais Bordeaux, c'est un beau stade. Que ça se joue à Bordeaux, c'est très bien. Les Bordelais, ils ont le droit de voir une finale. Les Lyonnais, ils ont le droit de voir une finale. D'accord. Mais pour moi, l'histoire du foot. Alors peut-être que je fais partie de cette génération, cette ancienne génération. Comme oui, peut-être, c'est possible. Pour moi, la finale. C'est pour ça que je te propose d'y réfléchir cette nuit. À Paris. Voilà. Et demain, tu verras. Non, si toi, t'es pas d'accord, c'est pas mon problème. Dans quelques instants, nous revenons. Si, parce que si tu réfléchis, tu finiras par être d'accord. Je rappelle que Caen et Montpellier donc se qualifient pour les 8e de Coupe de la Ligue ce soir. En Angleterre, sur les prolongations qui sont en cours. Alors, Arsenal, c'est fait, est qualifié face à Norwich. Et puis, il reste 3 minutes entre City et Wolverhampton. Peut-être des tirs au but, parce qu'il y a toujours 0-0. A tout de suite dans l'after. Jérôme sur OM PSG. Daniel sur Saint-Etienne et Bordeaux si on a le temps, plus l'Italie avec Simone et Rovera. Saint-Etienne principalement. A tout de suite.